Éric Berlivet, bonjour, bienvenue au centre commercial Style de Saint-Étienne, au micro et aux caméras au pluriel de 42 TV. Alors, on va parler d'un séjour récent que vous avez fait auprès de l'Union européenne. Préalable, je voudrais quand même rappeler à ceux qui ne vous connaîtraient pas, ils ne doivent pas être très nombreux, que vous êtes le maire horizon de Roche-la-Molière, vous avez été vice-président de la métropole, vous êtes dynamique aussi, et je crois que vous êtes le représentant départemental de l'Association des petites villes de France. Il y a l'AMF, est-ce que vous faites partie aussi de l'AMF, l'Association des maires de France? Donc là, on peut dire que c'est un peu fédéral. Puis après, il y a en fonction un petit peu de la population. Il y a par exemple France urbaine, c'est pour les grandes villes. Il y a les villes moyennes, il y a les communes rurales, et ça existe aussi dans la Loire. Et vous, les petites villes de France, autour de 10 000 habitants. C'est le critère? Oui, bonjour. En fait, l'Association des petites villes de France, le critère, c'est entre 2000 et 20-25 000 habitants. Et il y a encore une autre structure qui s'appelle Ville de France. J'allais vous poser la question, qui est toute récente, vous y avez adhéré récemment. Oui, Ville de France, c'est 10 à 100 000, entre 10 000 et 100 000 habitants. Par exemple, vous n'étiez pas tout seul à Bruxelles, vous étiez accompagné par exemple du maire de la Roche-de-Yon et de la maire de Chaumont. Voilà les villes à peu près qui rentrent dans les critères numériques que vous venez de nous citer. Quelle est la spécificité de cette... Elle est récente cette association? Non, c'est Jean Ouroux qui l'avait créée dans les années... Ancien maire de Roanne, ancien ministre. Dans les années 80-90, et c'est lui qui a initié cette strate et de pouvoir se rencontrer entre élus et maires de cette strate pour pouvoir défendre cette strate qui représente à peu près 40% de la population française et donc qui a aussi un avenir important, puisque on sait très bien que les villes moyennes, les villes périphériques, périurbaines sont en plein développement et ont plein de contraintes par rapport aux villes-centres. Oui, malheureusement, on en parle beaucoup pour des raisons aussi de montée des violences dans les villes moyennes. Oui, parce qu'en fait, les incivilités, la violence étaient avant essentiellement dans les grandes collectivités et elles glissent progressivement vers les villes périurbaines, périphériques. Alors ça, c'est par strate, comme vous l'avez indiqué vous-même, mais il y a aussi des réunions de communes autour de thématiques. Par exemple, longtemps, je ne sais pas si ça existe toujours, mais Saint-Étienne, Saint-Jean-Bonnefond, peut-être même Saint-Chamond, on fait partie d'une association des villes minières de France. Et c'était pas que folklorique, il y avait aussi des contraintes de gestion. Et Roche-la-Molière aussi, d'ailleurs. En fait, toujours partie, parce que l'association existe encore. Alors, donc vous faites... très bien. Donc il y a aussi d'autres thématiques auxquelles vous adhérez, par exemple. Oui, parce que là par exemple, on parle de l'ACOM, c'est l'Association des communes minières de France, essentiellement dans le Nord et dans le bassin stéphanois, et qui vit encore. C'est le président Cucheda, qui a été longtemps député, maire de Arras, qui en est le président. Et on a d'autres structures à thème. Alors moi, je suis allé directement vers les structures qui sont proches de nos problématiques en tant que pour la ville de Roche-la-Molière. Et donc l'association des petites villes, Ville de France, l'AMF, c'est parce que ça regroupe tous les maires fédéral, nationaux, mais c'est plutôt une structure politique au sens non politicien et partidaire. Voilà. Et alors que les autres structures sont des associations pratico-pratiques qui vont directement au cœur des problèmes pour essayer de trouver des solutions ou des informations, et d'où notre déplacement à Bruxelles cette semaine. Alors avant qu'on parte à Bruxelles, un mot, parce que vous êtes aussi vice-président d'une institution qui n'est naturellement, il n'y a aucune raison connue du grand public, le centre de gestion, mais qui est importante parce que c'est une institution basée à Saint-Étienne et qui assure ou l'arrivée, ou le départ, ou les transferts de personnel territoriaux et aussi leur formation. Oui, alors il y a la formation, le centre de gestion de la Loire qui s'occupe des collectivités territoriales. Il y a une multitude de services, il y a les pailles à façon, il y a la formation, il y a les concours, il y a une multitude de services qui est adapté pour les communes et les petites communes en général qui n'ont pas tous ces services-là. Et il y a même un nouveau service qui est la conciliation entre l'employeur et les employés qui se met en place aussi au niveau du département parce qu'on voit qu'il peut y avoir aussi des soucis de gestion du personnel. Et c'est un outil pour les communes du département. Et il y a un centre de gestion par département en France. Et effectivement, ce centre de gestion présidé par Yves Nicolin, il y a une équipe qui est en place, qui fonctionne très bien.
Il y a un projet de déménagement aussi. Oui, parce que là, c'est dans l'hypercentre et c'est pas très grand pour avoir été à des conférences de presse. Et puis, on essaie d'optimiser, de rationaliser le service au plus proche et au plus près des réalités et du besoin des collectivités et des agents des collectivités. Et la formation ne concerne pas que les agents, on peut aussi, en tant qu'élu, bénéficier de certaines formations. Alors, c'est ciblé plutôt agents, parce qu'il y a d'autres structures pour les élus, mais et puis c'est vraiment à la marge pour les élus, mais là, c'est vraiment pour l'ensemble des agents du département, des communes du département. Alors là, avec Ville-de-France, pendant 2 jours, vous êtes immergé à Bruxelles, vous n'avez pas eu le temps d'aller visiter les nombreuses bars et brasseries de bière de la capitale c'est surtout belge. La bande dessinée qui m'aurait intéressé à Bruxelles. Oui. Mais là, il y a le musée Hergé. Ouais. Mais vous avez été, l'Union européenne, elle pèse à Bruxelles. J'en sais quelque chose, parce que j'ai bénéficié en tant que journaliste de plusieurs séminaires au Parlement européen à Bruxelles, puis aussi à Strasbourg. Et je pense que pour vous aussi, ça a été une découverte, l'Union européenne, parce que je pense à une série télévisée qui était assez ironique sur le fonctionnement du Parlement européen, qui était comique, que j'ai vu. Et là, vous avez rencontré des gens très sérieux, puis pris des contacts très intéressants. Hein. Oui, en fait, on a l'impression que c'est une nébuleuse, et c'est effectivement une nébuleuse. Mais c'est pas pire, comment dire, Québec qu'ailleurs. Oui. Non, 2-3 chiffres. L'ensemble des pays sont gérés par en gros 30 000 fonctionnaires. 27 pays. Sur les 27 pays, 30 000 fonctionnaires, c'est l'équivalent de ce qu'il y a sur la ville de Paris, 30 000 aussi. Donc vous voyez, pour gérer 27 pays, il y a 30 000 personnes. La ville de Paris, 30 000 personnes de population aussi. chaque année. Et voilà, donc déjà on peut relativiser. Par contre, c'est vrai que c'est une nébuleuse parce que on a eu l'occasion déjà de rencontrer l'ambassadeur de France en Belgique pour avoir une vision extérieure des choses. C'était très intéressant cette analyse. On a aussi rencontré l'ambassadeur. L'ambassadeur qui est ligérien, oui, il a une maison à Saint-Nizier-de-Fornas et avec qui on a très, très bien sympathisé. Et on a rencontré aussi l'ambassadeur de France pour la communauté européenne, où là c'est beaucoup plus technique, on est vraiment dans du lobbying entre pays. Et celui d'Espagne aussi, je crois que vous avez. Alors on a rencontré aussi, mais ça c'était pour avoir une vision espagnole des choses, donc on a effectivement rencontré des ambassadeurs, on a rencontré le directeur général de la Commission européenne par rapport à la stratégie de l'Europe et la mise en application des décisions des élus, et puis j'ai rencontré 5-6 élus. Des eurodéputés pour avoir aussi leur ressenti. De plusieurs tendances. Plusieurs tendances, oui, bien sûr. Que ce soit la majorité présidentielle, de gauche. La droite, ils n'ont pas trop été présents, mais c'est pas grave. Notre main est toujours tendue. Et quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est... Et ils sont très intéressés à notre ressenti terrain, parce que nous, on est à la réalité du quotidien sur le terrain, et ils ont très peu de retours de la réalité du terrain. Donc nous, on va être leur outil pour développer tout ça, et on se réunira certainement 2 fois par an pour faire un point sur les évolutions. Alors sachant qu'en plus, on va arriver dans une période électorale, puisque l'année prochaine, on va choisir nos nouveaux eurodéputés. En juin 2024. Avec dans un mois, dans un an maintenant. Voilà, ça va aller très vite. Et effectivement, il y a des enjeux très importants. On a découvert des stratégies de distribution des fonds européens. Et qui sont souvent pas utilisés parce que les maires les ignorent et le gouvernement fait rien pour leur... Mais il y a peut-être une volonté de faire des économies de l'État ou peut-être des régions d'éviter de trop mettre ça en avant. Parce que ces fonds ne remontent pas à l'Europe, mais restent sur l'État français. Donc, sans nous révéler, vous avez détecté déjà, comme on connaît votre curiosité, des pistes intéressantes de financement de tel ou tel projet. Il y a plusieurs filières. Il y a plusieurs filières en fait. On a des filières où la porte d'entrée c'est la région, effectivement. Et j'ai sollicité la région pour qu'on puisse faire une réunion sur notre département pour expliquer le fonctionnement de l'Europe pour les collectivités territoriales. Donc je vais essayer d'organiser ça à l'automne avec la région sur la commune pour expliquer le fonctionnement. Donc ça c'est la première entrée, mais il y a aussi plusieurs entrées directement à l'Europe pour des accompagnements financiers. Et ce qui est important, c'est surtout aussi, je dis, il y a toujours des droits et des devoirs. C'est pas une banque, l'Europe. C'est de l'argent en commun. Alors, on peut toujours aussi critiquer en façon globale ce que la France donne à l'Europe. Et ce qu'elle récupère, c'est Epsilon. C'est-à-dire que la France finance beaucoup les 27 pays. On pourrait le dire pour l'ONU aussi, ou pour d'autres organismes. Donc, il n'y a pas le retour de ce qu'on met. Ça, c'est clair. Mais c'est une volonté politique historique dans le pot commun des 27 pays. Et donc, dans les financements, il y a des financements directs. Et puis, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment que chaque collectivité
valorise l'action européenne qui est indispensable. On a la guerre à 2000 km de chez nous. On se rappelle du passé proche de nos parents, nos grands-parents qui ont vécu la guerre. L'Europe, c'est la paix. Donc, je pense que c'est important de passer ce message, de défendre des valeurs européennes, de défendre la communauté, le vivre ensemble, les différences. Et puis aussi, surtout, de se battre économiquement contre la Chine et les États-Unis, qui, eux, c'est open bar, il n'y a pas de sentiment, c'est la guerre ouverte. Alors, il faut qu'on se ressoude et qu'on soit ensemble, et pas avoir cette mentalité de se dire, qu'est-ce qu'on peut gratter sur le dos du pays voisin ou des autres. C'est d'avoir cette mentalité collective. La majorité des eurodéputés ont cette logique-là, mais j'ai peur que l'année prochaine, avec les votes qui pourraient arriver, on soit plutôt dans un retour vers soi-même, plutôt qu'une ouverture vers les autres, et ça risque d'être dangereux. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Juste peut-être pour ceux qui s'intéressent aussi au loisir, eh bien, vous avez une web télé sur la commune, donnez-nous-en l'adresse. Pour tous ceux qui sont intéressés, parce qu'il y a plein de choses. Il y a bientôt le festival de street art qui va débuter. On a très vite le festival de street art le 1er au 4 juin. Et puis, c'est Roche TV, mais c'est sur les réseaux sociaux de la ville de Roche-la-Molière, pour tout ce qui est information. Et puis, on se retrouve sur les réseaux. En tout cas, bravo pour votre émission, Monsieur Françon. Merci. Elle est très suivie et je suis très honoré d'être invité aujourd'hui dans cette émission qui devient une émission phare du département. Et moi, je suis très content de vous recevoir. Merci, je vous souhaite un excellent week-end. Bonne journée.